Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Donc Bonjour. Frédéric Mazella, coprésident entrepreneur de France Digital et Pierre Louette. PDG du groupe Les Échos le Parisien. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Content de te retrouver. Oui, content. Merci de votre soutien sur ce prix. On expliquera pourquoi c'est important. Vous savez ce que sont les Talent Awards. Alors c'est la suite d'un beau projet lancé il y a quelques années qui s'appelait Reviens Léon, qui était devenu les Wonder Léon Awards, qui s'appelle maintenant les Talent Awards. La vocation des Talent Awards, c'est de mettre en avant les très belles équipes, généralement survoltées, qui sont derrière les beaux succès, dont on lit les lignes parfois dans vos colonnes. Et c'est très important, non seulement évidemment de montrer que ce sont des gens et des équipes qui font ces choses-là, mais aussi de mettre en avant ces réussites-là, aussi pour attirer du talent. Oui, nous on aime bien dans Les Échos, en particulier, vous connaissez tous la page consacrée aux startups, on aime bien mettre en avant des histoires de femmes et d'hommes, de plus en plus de femmes. Je sais que tu es attaché également à ces rééquilibrages au sein de la tech qui sont derrière les entreprises. Il y a la levée de fonds, il y a le montant, il y a l'objet de l'entreprise, mais il y a aussi celles et ceux qui font le boulot. Et je sais que tu es attaché aussi à ce que des talents reviennent de l'étranger, et puis également à ce que les CDI soient de plus en plus nombreux, et je crois qu'ils le sont dans les recrutements. Oui, les dernières statistiques, c'est 86% des métiers créés dans les startups sont des CDI. Donc en fait, on crée, c'est une manière de voir très nettement qu'on crée les emplois du futur, parce que quand on crée des CDI, c'est qu'on a suffisamment confiance en l'avenir pour se dire que ce ne sont pas des métiers temporaires, ni de passage, mais qui sont vraiment des portes d'entrée vers des carrières plus longues. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en avant, et aussi justement participer au fait que ces sociétés-là, étant mises en avant, non seulement servent de rôle modèle pour d'autres, mais aussi attirent des talents d'un petit peu partout, de France et de l'étranger, puisqu'on a des stats qui nous donnent que 68% des CEO considèrent que le plus grand frein à leur croissance, c'est le recrutement. Moi-même, je l'ai vécu évidemment chez Blablacar pendant des années. C'est véritablement un frein. On passe son temps à recruter. Dès qu'on voit quelqu'un d'intelligent, on a envie de le recruter. Et heureusement, on en croise beaucoup. Donc, du coup, les Talent Awards, c'est l'occasion de mettre en avant ces sociétés. Au-delà de ça, on a choisi aussi d'angler un petit peu ces prix-là vers ce qui nous semble être important. Et ça rejoint d'ailleurs une partie du discours du président de la République hier soir à l'Élysée sur notamment les forces de la France et peut-être aussi évidemment de l'Europe qui consiste à aller puiser dans ces valeurs ancestrales des choses à mettre en avant, des manière de faire de la tech et de l'économie peut-être un peu différente de ce qui est fait dans d'autres régions de la planète. Et donc dans les prix, ça se retrouve, puisque vous allez voir qu'il y a des prix comme pour la démocratie, des prix pour la diversité évidemment, au-delà des prix un petit peu plus évidemment classiques dans le monde startup qui sont global et puis branding, donc pour une belle marque. Et on a aussi un beau prix Stronger Than Covid qu'on va pouvoir remettre. Enfin, vous allez voir ça, il y a 7 prix cette année, donc le 7e qu'on a rajouté, c'est Stronger Than Covid. Et donc, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors, je rappelle d'ailleurs, avant qu'on entame, que tous les lauréats, tous les gagnants seront rappelés sur scène à la toute fin pour faire une photo tous ensemble. C'est important, je vous dis ça parce que l'an dernier, on ne l'avait pas dit au début, et puis donc à la fin, on s'est retrouvés, et puis les gens n'étaient plus là, donc sur la photo, c'était moins joli. Voilà, donc, et je souhaite à tout le monde de pouvoir passer sur cette scène. Alors, on va commencer sur l'annonce des lauréats. Alors, on a des super sponsors qui, vous allez voir, à chaque fois soutiennent cet élan justement de mise en avant de tout l'écosystème et des talents qu'il y a dans l'écosystème, qui vont pouvoir apparaître chacun sur scène à chaque fois pour remettre les différents prix. Donc, on va commencer, et je ne sais pas s'il est 17h18, mais sur le planning, il était prévu qu'il soit 17h18 au moment où je dis ces lignes. Donc je vais bientôt appeler Cdiscount qui remettra le prix justement Stronger Than Covid. Donc Stronger Than Covid, c'est une équipe qui, bien qu'ayant été fortement touchée par la pandémie, a su rebondir et ou amener des initiatives altruistes pendant la crise. Voilà, donc les nominés sont Miracle, Vendredi, Open Classroom, Feed, Brigade et United Credit. Voilà. Et donc j'appelle Marie-Evan, DGA de Cdiscount, qui va pouvoir nous révéler la suite, ce que tout le monde attend. Merci pour votre invitation. Cdiscount est très heureux de remettre ce prix parce que le Covid, ça a été un moment inédit où le numérique a montré qu'il était présent aux côtés des Français. Nous, on l'a vécu en tant que plateforme de e-commerce et je crois que le gagnant
a lui-même apporté une solution plus qu'utile à un moment où ceux qui en avaient le plus besoin, et en particulier les soignants. Et donc on remet ce prix à Miracle. Bravo. Bravo à Miracle. Miracle. Alors, est-ce qu'il y a un miracle Pour l'application Stop Covid-19. Alors c'est la place de marché Stop Covid-19 qui a permis justement d'acheminer beaucoup de matériel dans les CHU et dans différents endroits qui en avaient besoin en un temps record. Je crois que c'est en 48 heures, une équipe de 40 personnes mobilisées chez Miracle qui a pu faire ça. Voilà, l'un d'entre vous va récupérer le prix. Bravo. Et dire un mot peut-être. Merci beaucoup. Je pense que c'est un projet qu'on a tous fait avec beaucoup de passion. Toutes les équipes ont été quasiment mobilisées. On faisait des roulements pour que chaque personne puisse participer, contribue à Stop Covid, parce qu'on avait nos métiers en parallèle. On est vraiment très heureux d'avoir eu un impact. Et voilà, c'était vraiment un travail d'équipe en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc ne partez pas complètement, si vous voulez bien rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Alors une chose qu'on n'a pas précisée tout à l'heure, peut-être que ça vaut la peine de le rappeler quand même, le jury s'est tenu il y a une semaine, Frédéric. On était réunis autour de toi, président du jury, qui fixe les règles du jury chaque année un peu mieux. Non, oui, il y a du vécu là. C'est surtout quand il y a égalité, il faut un moyen de trancher. Il départage, il tranche assez clairement. On était avec Éric Labbé de Polytechnique, qui n'a pas pu être là, je n'ai pas vu, Peter Zemski de l'INSEAD et Yann Lechel de Scaleway qui nous accueillait en plus. Donc c'était un jury dans lequel on a beaucoup débattu, très intéressant, et qui a essayé d'apporter des choix intéressants et importants, vous le verrez dans la suite des prix. Alors deuxième prix, le prix Governance. Donc il s'agit là de récompenser une équipe qui met en œuvre avec succès un processus de prise de décision efficace et inclusif au sein de son organisation. On a beaucoup travaillé sur l'inclusif. C'est évidemment un thème qui monte. Vous pouvez nous rejoindre. C'est IP Paris qui va le faire. Les nominés étaient Luco, Evaneos, Wacom, Backmarket et Make.org. Et on va donc dévoiler le vainqueur de ce prix. Alors, au nom de l'Institut Polytechnique de Paris, effectivement, moi je suis tout à fait ravi de donner le prix Gouvernance à Backmarket. Et donc, quelques petits mots d'abord, avant de leur donner officiellement le prix, bien sûr. La gouvernance, c'est sans doute le sujet le plus structurant pour qu'une entreprise puisse se développer. Et surtout dans des moments difficiles où elle a besoin de résilience, c'est quelque chose qui est absolument important. Et en matière de gouvernance, on connaît aussi l'adage « Culture eats strategy for breakfast ». Et donc, Backmarket est quelque chose qui est très intéressant puisqu'ils ont une culture structurée autour de 5 principes. Et donc, je vais les expliquer parce qu'ils ont beaucoup insisté là-dessus. Et donc, je pense que c'est important. Alors, le premier principe, je ne vais pas faire le geste, mais je vais quand même essayer de transmettre l'émotion. C'est « This is Sparta ». Voilà. Quand vous avez peut-être vu le film, quand Léonidas met un grand coup de pied sur l'émissaire de Xerxès, parce qu'il voulait lui expliquer qu'ici, on s'est auto-organisé nous-mêmes, merci beaucoup. Et donc, on a une action dans le sens de l'esprit collectif. Alors, le deuxième, c'est « It's not green enough ». Je pense que ça suffit à lui-même. « One loving and free-spirited tribe. Think deep, decide fast » pour faire ses propres décisions rapidement. Et « Minimum resources, maximum impact ». Alors, c'était une approche collective visant l'efficience et fondée sur une valeur encore plus fondamentale, celle du sabotage et la culture du hacker. Et donc, c'est une culture qui prend ses racines, bien sûr, sur la confiance donnée aux gens et leur capacité à toujours trouver des solutions face à l'adversité. Pour conclure, à un titre personnel, bien sûr, au nom de l'Institut Polytechnique de Paris, nous, on est ravis de donner ce prix très important, puisqu'on a aussi des démarches de co-construction et collaborative dans la manière dont on va développer notre institut pour mobiliser l'énergie de chacun. Et en plus, en tant que directeur de Télécom Paris, la première école d'ingénieurs du numérique, bien sûr, une culture de hacker, ça nous parle beaucoup, puisque dans le domaine de l'informatique, bien sûr, c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, pour conclure, et puisque, effectivement, on est là aussi pour dire pourquoi le jury a particulièrement apprécié ce qui a été présenté. Bien sûr, je l'ai dit, Backmarket a une culture très forte et tout à fait particulière. Et ils ont fait un travail particulièrement impressionnant pour définir from scratch cette culture,
et aboutir à des valeurs différenciantes. Donc pas les lieux communs qu'on a tous déjà entendus sur leur respect, la responsabilité ou l'ambition, mais quelque chose qui est vraiment différenciant. Et alors, petit point quand même important, puisque nous sommes en France, ils ont ouvert de nouveaux bureaux récemment à Bordeaux, et donc je voudrais leur dire bravo à eux, bravo à Back Market. Bravo Back Market, les saboteurs. Bravo. Bravo, on est très Bravo fiers à vous. de Back Market de manière générale, de tout ce que vous faites. D'ailleurs, un petit mot sur les prix. Vous avez vu les prix, la forme qu'ils ont. C'est une équipe donc avec plein de gens qui se tiennent les uns sur les autres et qui montent un petit peu plus haut. On est très heureux du look de ce prix-là qui récompense véritablement les équipes. Alors pour continuer, c'est Scaleway qui va remettre le prix For France. Non, c'est pas Scaleway qui a gagné, j'ai entendu. C'est Scaleway qui remet le prix. Voilà. Donc Alban Bruyas, CEO de Scaleway, va nous rejoindre pour cela. Et donc le prix For France, donc une équipe qui incarne la marque et l'écosystème français au niveau local et ou international. Et donc c'est un prix qui va évidemment à toute l'équipe. Les nominés sont Innovafeed, Botify, Recommerce, Meilleurs Agents, Trésor et Yubo. Et donc Alban Bruyas, sans plus attendre, va nous expliquer qui a remporté ce prix d'après le jury. Et ça a été très dur de les partager. Exactement. D'abord, je tenais à vous dire que c'était un vrai honneur pour Scaleway et pour moi de vous présenter le Talent Awards for France, parce qu'il correspond très bien, si bien à la vision que nous avons chez Scaleway et que nous résumons par le cloud qui fait et donne du sens. Et maintenant, plus que jamais, nous devons penser et mener notre nouvelle économie numérique vers un souci des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Et c'est ce que nous avons trouvé dans le gagnant de ce prix. Car le gagnant de ce prix, qui vont bientôt me rejoindre sur scène, montre chaque jour leur détermination à grandir dans une économie responsable et globale, tout en préservant leurs valeurs et leur identité française. Une identité française que nous pourrions définir aujourd'hui, ici, comme hautement technologique, avec une vraie conscience sociale et écologique. Et plus qu'être conscient, il s'agit d'incarner ces valeurs et de montrer que la France peut et doit être le moteur de ce changement à travers le monde. Scaleway est donc fier de soutenir le prix For France. Avec le jury, nous avons retenu le gagnant pour plusieurs raisons. D'abord, leur croyance en une économie durable et juste qui donne un accès à la technologie pour tous. Leur persévérance pour faire avancer leur marché et les lois qui l'encadrent et dans la bonne direction. Mais surtout, leur investissement dans une économie circulaire qui leur permet d'afficher des chiffres qui nous ont impressionnés. 80 000 tonnes de CO2 et 100 000 tonnes de matières premières économisées. Leur pugnacité qui leur ont permis de remporter des contrats mondiaux afin de diffuser leur modèle vertueux à travers le monde. J'ai donc l'immense plaisir d'inviter l'équipe Recommerce sur scène. Bravo. Bravo à eux. Alors, merci beaucoup France Digital. Pour nous, c'est un réseau qui nous tient beaucoup à cœur. On veut construire un écosystème mondial pour lutter contre le gaspillage. Ça fait 11 ans qu'on existe. Les chiffres de notre impact écologique sont forts. C'est notre motivation première pour toutes les équipes, dont on représente Karine, qui est notre RH, et l'équipe de recrutement. Notre vrai capital sont l'ingénierie, la capacité à lutter contre ce gaspillage et à reconditionner des équipements électroniques. Grâce à vous, grâce à tous nos prestataires, les logisticiens qui livrent des smartphones en 48 heures, les techniciens qui réparent, vous qui revendez, qui achetez du reconditionné. Merci, on n'est qu'au début d'une révolution du commerce. Et chez Recommerce, on a un cri, on va vous le faire. Recommerce. On l'a refait parce que Recommerce. La révolution du commerce. Merci beaucoup. Bravo, c'est Bravo. un ballet, une chorégraphie. Merci beaucoup donc à cette équipe formidable aussi, et Scaleway qui nous a hébergés pour les débats autour du prix. Alors, le prochain prix,
il nous va droit au cœur aux échos, mais je pense à chacune et à chacun d'entre vous aussi. C'est un prix for democracy, donc pour la démocratie. C'est pas si fréquent d'ailleurs qu'on recense et qu'on cherche des startups ou des scale-up qui ont un impact dans ce champ-là. Recommerce déjà a un impact puisque c'est une entreprise engagée dans ce sens où les entreprises cherchent à s'engager pour la planète et à donner un sens collectif à leur action, à produire de la valeur, mais au-delà de produire de la valeur, à produire de la valeur qui préserve la planète. Et là, on a des sociétés qui étaient nominées, Bodyguard, Fairphone, Live Mentor, Lexbase, Moby Travel, des équipes qui, dans leur travail, veulent promouvoir la démocratie ou la protéger. Et vous allez voir qu'avec l'entreprise qui a le prix, on a identifié et retenu une société qui entend nous protéger contre un des pires maux dont on est victime, c'est-à-dire la façon dont on peut être sali en ligne, la façon dont les images sont déformées, la façon dont les réseaux sociaux sont également envahis de contenus qui méritent d'être éliminés. Et là, vous avez une société qui sait faire ça. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour nous et aussi d'ailleurs pour la crédibilité d'Internet et de son sens en général. Donc on va les recevoir un instant. Et donc le vainqueur est Bodyguard, qui est quelque part par là. Bodyguard, une entreprise assez jeune en fait. Il est là. A one-man company. Pas tout à fait quand même, mais on va jeter ça. Merci beaucoup. Non, on a une grande équipe, mais on est à Nice, donc c'est difficile de faire venir tout le monde. La démocratie, effectivement, ça nous tient énormément à cœur. Bon, je peux faire un long discours, mais je vais être court. En fait, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et c'est la question que vous devez vous poser quand vous allez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sans être contrôlé. Et c'est ça le vrai problème de la démocratie. C'est que chacun a une parole à dire et chacun a un avis. Et malheureusement, il y a des avis qui ne sont pas forcément bons. Il y a des commentaires qui sont très haineux. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Et on est là pour protéger ces individus-là. Je pense beaucoup aux hommes politiques, aux journalistes et aussi des influenceurs. Il y a des gens qui ont 12-13 ans, ont des talents extraordinaires et qui ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire attaquer. Et ça, c'est pas normal. Donc notre idée de la protection de la démocratie, c'est la protection en fait, de la créativité, ce qui est un peu au centre des logiques aujourd'hui. Bravo. Merci. Bravo et merci. Merci beaucoup. Alors pour la suite, c'est Deliveroo qui va remettre le prix Branding. Alors le prix Branding, c'est une success story sur la gestion de la marque et l'engagement communautaire au niveau mondial. Ça récompense donc principalement l'équipe marketing et communauté d'une société. Les nominés sont Malt, Home Exchange, Mano Mano, MWM et Ledger. Et donc j'appelle Melvina Sarfati El Grabli, General Manager de Deliveroo, pour nous remettre le prix à la société qui a remporté les votes du jury. Bienvenue. Bienvenue Mélina. Bienvenue Melvina. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être là pour remettre ce prix. Avant de dévoiler à qui nous allons remettre ce prix, le jury avait visiblement, avant même d'en débattre, une intuition, un favori, parce que parmi les candidats, certains candidats ont su se démarquer dans leur communication et avoir une communication particulièrement, on va dire, décalée. Et pour ceci, avoir donc du coup un très très fort impact et créer beaucoup de brand love. J'ai le plaisir donc de remettre le prix de branding à Mano Mano. Bravo. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Alors, Bravo. Bravo à vous. Bravo. Je vais dire juste quelque chose. Alors, on est ravis de vous remettre ce prix au nom du jury. On a été particulièrement, on va dire, séduits par différents aspects de ce que vous avez fait. L'un d'entre eux, c'est que savoir s'imposer dans un monde de marketplace sur un marché qui est, on va dire, historiquement pas forcément très glamour, puisque le bricolage, c'est compliqué d'en faire quelque chose de glamour, et vous avez réussi. Donc ça, un grand bravo, en étant à la fois décalé et finalement en engageant votre communauté. Avec aussi, dans le branding, il y a toujours un côté recall, c'est-à-dire faire en sorte que votre pub, on va dire, marque les esprits. Avec les jingles sonores, évidemment, vous y avez contribué.
Donc avec votre ton, avec votre, on va dire, branding finalement, vous avez réussi à engager une grande communauté. Donc un grand bravo pour ça. Et on espère que maintenant que votre marque est très établie, vous allez pouvoir continuer à alimenter cet engagement de communauté que vous avez créé. Bravo. Bravo à vous. Merci beaucoup. Pour nous, c'était un gros investissement. On est une marque qui s'est construite sur des piliers d'acquisition et investir sur la marque, c'était pas évident. Je crois qu'on peut remercier nos patrons de nous avoir fait confiance, d'avoir pris le risque, d'avoir eu de l'audace. Et puis autre chose, cette campagne, elle a été lancée la veille du confinement. Ça aurait pu être la fin du monde pour nous. Et en fait, ça a été un facteur d'accélération. On a vu que ça a marché super bien en France, en Espagne et en Italie. Et du coup, on a été plus loin. On a lancé des pays en médias qu'on n'avait pas prévu de lancer, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc si j'ai un mot de la fin, c'est la créativité sert la performance. Donc faites-vous confiance à vos services marketing et aussi à vos agences. Bonne journée. Très beau message. Ouais. Merci. Et bravo à vous. Pendant que Mano va se rasseoir, donc le prochain prix qui sera remis par notre ami membre du jury de l'INSEAD, le doyen adjoint Peter Zemski. Donc le prochain prix, c'est le prix global. Voilà, donc l'INSEAD, forcément, c'est global. Et il s'agit de récompenser une success story dans le développement à l'international, dans l'expansion, des gens qui ont su grandir très vite et grandir et dépasser les frontières et gagner une part de marché, une part d'audience importante un peu partout. Donc Peter, je vais te laisser remettre le prix. Les nominés étaient Shift Technology, WeFight, Klaxoon, Dashlane, Home Games et Devialet. Et Peter, tu vas dévoiler le vainqueur du prix global. Right. OK, comme c'est un prix global, je vais prendre liberté de parler en anglais. Désolé. OK, so on behalf of INSEAD, the original and still leading international business school, we're really happy to sponsor this prize. I think it's hugely important. Obviously, global is, maybe we're biased, but we think of it as one of the most interesting parts of business, working across cultures, amazing challenges, and especially in these periods that are so fractured and politically fraught, we think that the tech and business community can do a lot to build those bridges. But actually for this group here, I think the Global Award is especially critical because tech is really only about two things. One, as Fred keeps telling us, talent, and the other is scale. Right? So if you, in a sustainable way, given the economics and digital, if you're going to keep attracting and motivating and challenging and paying the best global talent, you need scale. And one of the challenges you have in France is you've got that classic trap of a mid-sized country. When you start small, France looks big, and you can get totally focused on serving that market, but it's not big enough in most segments to make you a global winner. And so one of the challenges in tech is to already start thinking about how you're going to globally scale early on. Hugely strong field to stay. These companies think about global, changing their culture early on. So here we go. Here's a few words about the winner and see if you can guess. So a couple years ago when they did their most recent funding round, it was all going to be focused on global expansion. They executed beautifully with partnerships with leading players in their space like Dropbox and Microsoft, so that when COVID hit, they were ready with some really amazing collaboration tools. That would be Klaxoon. Bravo. Well done, guys. Bravo. Excellent. Thank you, Peter. Should we do it in English as well? Non, okay, comme vous voulez. Merci, merci à tous, merci à France Digital pour cette belle marque de reconnaissance sur l'empreinte à l'international de Klaxoon. Vous dire qu'on peut aller conquérir le monde aussi depuis la Bretagne, où nous sommes toujours basés aujourd'hui. On a pensé nos produits, notre organisation dès les premiers instants en 2015 pour aller se projeter rapidement à l'international. Et 5 ans après, eh bien, nous avons des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays. Une marque de reconnaissance de la part de nos partenaires technologiques cet été. Microsoft Corp nous décerne le prix partenaire de l'année sur des outils de collaboration. Voilà, plein de belles choses, des lancements de produits et aujourd'hui des équipes qui eh bien, adressent tous les pays, soit depuis les États-Unis, soit depuis la France. On a démarré à Rennes avec des commerciaux qui adressaient tous les pays du monde en horaire décalé,
C'est vous dire comment on a aujourd'hui évolué avec des bureaux aux États-Unis et l'ouverture d'un prochain bureau à Singapour. Merci à tous. Thank you. Bravo. Alors un petit mot avant de passer à la suite, parce que je voulais remercier aussi à titre assez personnel Peter Zemski, parce que son soutien est sans faille depuis longtemps. Peter était mon professeur de stratégie à l'INSEAD. For me, he was speaking English, and that was it. And after 15 years knowing him, I discovered that he spoke French last year. Donc, Peter parle très bien français, si vous voulez lui parler juste après. Merci beaucoup. Donc, la suite, c'est le prix Diversity qui sera remis par la Société Générale. Alors, Diversity, dans la dénomination que l'on a écrite, c'est une équipe qui a fait de la diversité une partie essentielle de sa culture d'entreprise et ou qui s'efforce de créer un monde technologique plus inclusif. Et donc, j'appelle Marie-Christine Ducholet au nom de la Société Générale pour remettre ce prix, le prix Diversity. Très bien. Alors, je n'ai pas les nominés. Ah oui, alors les nominés. Donc, les nominés sont Is a Hit, ou Is a Hit, enfin, on le prononce comme on veut, Paper Nest, Voodoo, Coop Thalys, Trésor et Golden Bees. Très bien. Bah, écoutez, j'ai le plaisir d'annoncer que ce prix a été remis à Coop Thalys, parce que Coop Thalys, effectivement, représente 25 nationalités, 20 langages différents. C'est une équipe très féminine qu'on va accueillir. Et puis, c'est une équipe qui aide aussi, non seulement il y a peut-être un homme aussi, mais quand même majoritairement féminine, ce qui, dans le monde de la tech, n'est pas si important. Et puis, c'est une équipe où, en fait, qui aide les gens non seulement à trouver un travail, mais à s'adapter à de nouvelles cultures et les entreprises à intégrer des cultures différentes. Donc, effectivement, un exemple de diversité et bravo à eux pour ce prix. Bravo, bravo, Coop Thalys. Les talents sont sans frontières, voilà. La devise. Donc, à qui je remets le prix? J'ai une grosse voix, mais... Je le reprends après. Voilà, un grand merci de la part de toute l'équipe. Merci à France Digital, merci au jury. Donc je voudrais vraiment associer toute l'équipe, parce que je pense que déjà la thématique du prix correspond vraiment aux valeurs de l'entreprise. C'est une réussite collective. Coop Thalys, aujourd'hui, c'est 700 collaborateurs. On a commencé à Lille, il y en a aujourd'hui dans plein de pays. Il y a plein de nationalités, il y a des gens qui viennent du monde entier. Et on a su créer finalement une osmose entre toute cette équipe issue de territoires et d'origines très différentes, même d'origines professionnelles très différentes. Et du coup, ça a créé, ça fait boom dans notre métier. Et aujourd'hui, c'est une entreprise française qui s'exporte dans le monde entier. Et on arrive vraiment à avoir un impact très fort sur l'avenir professionnel de plein de gens et sur aider des entreprises également à développer leur activité. Donc, un grand merci pour votre prix. Et puis, on va continuer sur notre chemin. Continuez bien. Bravo. Alors, j'en profite en fait pour annoncer, je vais appeler Caroline Rama de 15 Tech sur la scène, parce qu'on voudrait annoncer le lancement aujourd'hui du challenge Female FinTech for Good, qui a pour but de récompenser des start-upeuses qui créent des FinTech, donc qui créent ou cofondent des FinTech qui ont dans la finance un impact positif. Voilà, donc Caroline, si tu veux en dire un peu plus. Oui, bonjour à tous. Donc nous, on est 15 Tech, on est une start-up qui en fait permet de faire une plateforme de matching qui favorise la connexion entre les femmes de la tech, les entreprises et puis les investisseurs. Donc aujourd'hui, on est là pas pour notre SaaS de recrutement, on a déjà beaucoup de clients qui sont cités un peu partout, mais parce qu'on s'associe avec la Société Générale pour aller chercher les meilleurs female founders en Europe pour collaborer avec la banque de retail qui auront un impact for good or green. Donc voilà, donc si vous connaissez des startups qui correspondent à ces critères, je crois qu'il y en a quelques-uns qui se lancent sur ce segment en France, mais également partout en Europe, n'hésitez pas à les faire postuler. Ils vont gagner un accompagnement avec la Société Générale. Le but, vous voulez peut-être en dire un peu plus ? Oui, il y aura un accompagnement, donc du mentoring, il y aura un incubateur, et puis le but est d'essayer de faire des POC pour développer notre offre produit avec un aspect social ou environnemental avec ces FinTech. Voilà, soyez nombreuses. Bravo pour cette belle initiative également.
Alors, donc les Talent Awards touchent à leur fin. Je vais remercier évidemment, déjà vous remercier tous, remercier toutes les équipes qui ont participé, remercier nos sponsors sans qui ce serait pas possible évidemment d'organiser ces prix-là. Donc nos sponsors, Cdiscount, Institut Polytechnique de Paris, Scaleway, Les Échos, Deliveroo, INSEAD, Société Générale, qui nous soutiennent et continuent à valoriser toutes les équipes, tous les talents de notre écosystème. Pour la suite, donc, on voudrait rappeler Miracle, Back Market, Recommerce, Bodyguard, Mano Mano, Klaxoon, Cooptalis. Si vous voulez venir peut-être par là pour faire une photo collective, ça serait formidable pour l'événement. Merci beaucoup à vous. On a besoin de talents, de milliers et de centaines de milliers de talents. Il y en a ici. L'an prochain, à nouveau, sous un soleil écrasant, puisque c'est la tradition de cette remise de prix. Ça fait 4 ans que, voilà. que tous les ans on commande le beau temps et on l'a. Eh bien, on l'aura. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Et merci, Pierre. Merci à toi. À bientôt. Bravo à tous. On va essayer de venir sur la scène, là, en espérant qu'elle tienne le coup. Ouais. Tout le monde avec ses masques, malheureusement, mais bon. Donc venez, si vous voulez, installez-vous. Les très très grands derrière, venez, ouais. Mélangez-vous. On espère que ça va pas tomber. En même temps, si ça tombe, c'est pas très haut. Non. Mais quand même. En dessous, il y a une trappe. Hein, Frédéric, en dessous, il y a la trappe à start-up. Ah, il y a une trappe, ouais. Bah non, parce que là, si tout le monde tombe, l'écosystème va le ressentir. Ah oui. Voilà, venez, Peter aussi. Tout le monde, on a tout le monde. Alors c'est là qu'on sourit, on regarde les photographes officiels et tous les photographes moins officiels, mais on les regarde aussi, mais surtout les photographes officiels. Et on sourit. Montrez vos prix, hein. On en fait une waouh. Alors 3, 2, 1, waouh! Bravo à tous! Bravo à tous! Donc on rappelle la liste, hein. Stronger Than Covid, Miracle, Governance, Back Market, For France, Recommerce, For Democracy, Bodyguard, Branding, Mano Mano, Global, Klaxoon, et Diversity, Cooptalis. Bravo à tous, merci beaucoup.